les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va aller voir ce qui se passe pour le mois de mars. Avant ça, laissez-moi vous remercier. Un grand merci pour tous vos commentaires, pour tous vos petits pouces en l'air sur les réseaux sociaux, pas que sur YouTube. Ça me fait vraiment très plaisir que vous puissiez être là au quotidien et me suivre, et sur le groupe privé Facebook, et sur la page Facebook, et sur Instagram, et sur TikTok, et aussi bien évidemment sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez retrouver tous les liens pour accéder à mes réseaux sociaux. Voilà, sachez que je ne poste pas la même chose forcément sur Instagram ou Facebook, donc n'hésitez pas à vous abonner à ces deux réseaux. Voilà. Les amis, on va aller regarder ce qui se passe sur le mois de mars et je vous invite à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le message dans sa globalité. Bien sûr, je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments. Vous pouvez également prendre un rendez-vous pour une consultation privée avec moi. Je vous mets le lien de mon site internet juste au-dessus de la vidéo. Toutes les informations y sont notées. Faites attention, il est un petit peu en maintenance parce que je suis en train de modifier certaines choses, mais vous pouvez quand même accéder à la page des rendez-vous. Je suis dans la région de l'Islande, mais bien entendu, si vous souhaitez prendre rendez-vous par téléphone ou en visioconférence, c'est totalement possible et vous le verrez lors de la prise de rendez-vous sur mon site. Voilà les amis, on va commencer ce tirage. On ira explorer le thème de l'amour, le thème professionnel et l'argent. On ira peut-être un petit peu aussi aborder, enfin pas peut-être, même certainement aborder le thème de la santé. Mais plus d'un point de vue un petit peu comment je vais, d'accord? Voilà, physiquement, est-ce que je me sens épuisée ou des choses comme ça. Ce qui va être positif, d'accord, vers la lumière, l'évolution, et ce qui va être un petit peu négatif, ce qui vous sera refusé, et les nuages, les obstacles qui se mettent derrière tout ça. On va aborder les signes du zodiaque avec le portail des 12 de mon ami Aliaske. Et pour les cartes, c'est l'oracle Let's Side. Voilà, vous pouvez le retrouver sur Etsy aussi, les deux. On y va les amis, c'est parti. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage. À votre tour les amis Capricorne, on y va pour ce mois de mars 2023. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Mars 2023, les anges, les guides s'il vous plaît, soyez avec nous, dites-nous en plus. Allez, l'énergie principale pour votre mois de mars, les Capricornes, hop, c'est la carte la folie des grandeurs. Tu es très créative en ce moment, c'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte à 1000 idées et ils s'en sont engouffrés. Il est temps de te laisser tomber, il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers une nouvelle initiative. Alors j'ai l'impression que sur ce mois de mars, vous allez avoir le cerveau en ébullition, hein. Concrètement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Beaucoup de créativité, beaucoup de projets qui vous tenaient à cœur que vous allez pouvoir faire naître, hein, on va dire ça comme ça. Mais il va falloir un peu laisser tomber vos inquiétudes et foncer droit devant vous. Ok, ça vous ressemble bien. Les Capricornes, généralement, ils se font pas prier pour foncer dans le tas, hein. On y est, on est dans votre énergie, hein. Les petits Capricornes, on est créatifs, les Capricornes, on est créatifs, on a la folie des grandeurs, on veut fabriquer plein de trucs, on veut faire des blogs sur Instagram, ouais, là vous êtes motivés, vous êtes partis pour faire de grandes choses, hein. Allez, on y va avec l'intuitif. Si vous souhaitez accueillir mon intuitif chez vous, n'hésitez pas à aller sur mon site internet pour le commander. Allez, on y va, c'est parti. Intuitif, s'il te plaît, dis-moi tous les guides, les anges, soyez avec nous. On a besoin des informations pour les Capricornes pour le mois de mars. Allez, la reconnexion et le verdict. Alors, moi, j'ai la sensation que le verdict, il vous parle juste là, ici, de prendre des décisions, d'accord, d'acter, de signer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vos projets, au lieu qu'ils soient en suspens et que dans votre tête, il va falloir les acter. Il va falloir vous reconnecter à vous, à votre créativité, à vos idées, être dans la gratitude. Laissez derrière vous les déceptions, les peines. Il faut vraiment avancer. Vous avez envie de communiquer, de parler de vos projets.
vous reconnecter avec le ciel, la terre. On est vraiment en train de vous dire là, il va falloir mettre les choses en place et en œuvre sur ce mois de mars 2023. On y va les Capricornes, mars 2023 pour le domaine professionnel et argent. S'il vous plaît, les guides, les anges, on y va. Domaine professionnel et le domaine de l'argent. La direction, vous cherchez la bonne direction, vous cherchez comment faire bien les choses, tout simplement. Vous êtes soutenu, vous êtes épaulé par vos amis. 1, 2, 3, 4, 5, le secret et l'échec, ok, et les arbres. Il y a vraiment l'idée de se reconnecter, hein, que ce soit à soi, à la nature, dans les projets. Gardez peut-être certains projets secrets, n'en parlez pas forcément à tout le monde, ou gardez vos échecs secrets pour pas que les gens puissent parler ou dire des choses. Il y a beaucoup de chance là qui vous entourent. Hein. Ah ouais, attendez, je vous mets ça comme ça, sinon vous n'allez pas voir. Depuis cet automne, on sent qu'il y a des choses qui doivent émerger. Hein. On sent. Il y a vraiment des choses qui doivent émerger. Alors, ce que je ressens au niveau professionnel, c'est que vous choisissez, pardon, une nouvelle direction. C'est bien pour ça qu'on vous dit que vous avez la folie des grandeurs. C'est comme si, pour certains, on plaque tout, on laisse tout tomber, tous les échecs, tout ce qui n'a pas fonctionné, etc. On change de poste, on se met des objectifs complètement fous, complètement différents, on lâche prise totalement pour avancer vers quelque chose de complètement nouveau, quelque chose de top secret, on peut être aussi dans ça. J'ai la sensation que pour les Capricornes, il y a vraiment une chance à saisir depuis cet automne. Peut-être qu'on n'avait pas encore vu. Peut-être aussi que cette chance, elle est là face à votre reconnexion. On avait cette reconnexion et ici, on a les arbres. J'ai la sensation que dans la nature, vous avez peut-être trouvé vos réponses. Hein, peut-être que c'est pour travailler avec la nature, plus en adéquation avec tout ce qui est plus naturel. Hein, c'est possible aussi que ça vienne vous parler. Mais moi j'ai l'impression qu'on fait un virage à 180 degrés ici et on change complètement de voie. On a besoin en tout cas de faire les choses différemment, de voir les choses différemment, de compter et d'être épaulé par ses amis aussi. Peut-être que certains aussi, j'ai le message, étaient malades, ils sont en guérison, peuvent compter sur leurs amis pour remettre un pied à l'étrier au niveau du travail, des collègues. Cette carte d'échec, c'est que pour moi, elle parle pas ici d'échec proprement dit. Je vais remettre une carte juste dessus pour éclaircir, mais ouais, on est d'accord. Alors, concrètement, pour moi, elle parle pas d'échec au sens propre. Elle va parler justement de... vous savez, il y a cette notion quand on se trompe, beaucoup ils voient l'échec. Mais en fait, pour apprendre à marcher, on le dit souvent, hein, il a fallu tomber plusieurs fois. Et ben en fait, vous prenez cette force, tous ces faux pas, on va dire, qui vous servent justement aujourd'hui à ne pas les reproduire, à dire « Ah non, si je fais comme ça, je vais tomber. Si je fais comme ça, je vais tomber. C'est comme ça qu'il faut que je fasse. » Ce matin, j'ai vraiment du mal, je suis désolée à parler. En fait, ces échecs, ça va devenir une force qui va vous permettre de vous mettre en mouvement pour avancer. Je la vois pas comme quelque chose de négatif ici dans votre tirage, mais plutôt comme un mouvement qui fait que vous allez retracer un petit peu votre chemin et vous vous dites, non mais attends, j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné, j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné, j'ai fait ça n'a pas marché non plus. Il est temps que je me mette en action, que je bouge et que je décide de quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui me motive et il faut que je change de direction. Je vais pouvoir compter sur mes amis, il est temps que je saisisse ma chance, peut-être une opportunité qui viendrait de la part d'un ami. Tiens, dans ma boîte, on recherche... quelqu'un comme ça, tu es très créatif, ça pourrait te correspondre. Saisissez la chance les amis, saisissez la chance. Allez en forêt, allez faire du yoga ou des choses comme ça, des choses très naturelles qui vous permettent aussi de vous reconnecter et d'entendre les signes que l'univers vous envoie. Il y a vraiment quelque chose comme ça sur le domaine professionnel. Ok ? Bon, c'est chouette, c'est plutôt sympa. Au niveau argent, il y a des opportunités à saisir, du coup, des choses qui... vous savez, si vous changez de poste, peut-être une rémunération plus importante, j'entends. D'accord ? On y va au niveau amour sentimental. Qu'est-ce que l'on a au niveau amour sentimental pour les Capricornes ? On y va avec ma petite graine d'amour. Si vous souhaitez acquérir une graine d'amour, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Allez, je vous mets le lien là-haut, hein, graine d'amour.
Allez, graines d'amour, dis-nous tout, s'il te plaît, les anges, les guides, soyez avec nous pour les énergies de nos amis Capricornes sur ce mois de mars 2023. Mars 2023 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Mars 2023 pour les Capricornes. À la coupe, on a le libertinage. Et ben, ça va être chaud, hein, les Capricornes. Hein. Alors, libertinage et solitude. Moi, j'ai l'impression surtout qu'avec ces deux cartes, on a besoin de se sentir libre, de se sentir soi, de faire ce qui nous plaît, de prendre du plaisir. Mais le plaisir aussi d'être seul, parfois. Y a vraiment le fait de prendre de la hauteur, un certain isolement qui nous permet de... J'ai l'impression aussi ça va être beaucoup basé sur le professionnel pour vous. Je crois que c'était les poissons aussi où c'était comme ça. Il y a besoin vraiment de... Ouais, c'est vraiment de s'écouter soi. Il y a encore cette notion de liberté avec le divorce. De prendre un nouveau départ, d'aller chercher au fond de soi cette reconnexion, encore une fois, cette étape de reconnexion et de laisser exploser ce qu'il y a au fond de soi. Ouais, on est dans une thématique un peu comme ça. Liberté. Liberté, se sentir bien, se retrouver, se recentrer. Vous voyez, il y a quelque chose de fort comme ça. Ok, on y va. C'est parti pour les Capricornes au niveau émotionnel et sentimental. Vous voyez, célibataire. Il y a encore cette idée d'introspection, d'amour de soi, d'apprendre à s'aimer, à se connecter à soi, d'attirer ce qu'on a vraiment envie d'attirer, hein, aussi. Il y a peut-être un petit burn-out, ok, et des choix. Alors, je sens pas, je vais commencer par les célibataires, je sens pas une rencontre ici, mais proprement une rencontre, s'il y en a une, c'est avec vous-même. J'ai l'impression qu'on a envie surtout de se sortir d'un état qui est un peu compliqué, difficile, on est en pleine introspection, on a envie que les choses, elles bougent, les choses, elles changent. Encore une roue de saison qui vous dit que les prochains cycles vont être déterminants. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, au moment présent, au mois de mars, là, ça va vraiment être l'idée d'accueillir la loi d'attraction, de travailler avec la loi d'attraction. Et notamment, ça va être de visualiser, de savoir aussi, parce que si vous ne savez pas, l'univers, il ne va pas vous envoyer ce que vous ne savez pas. Hein. Si vous-même, vous ne savez pas, il ne peut pas vous l'envoyer. Ça va être vraiment de visualiser, d'utiliser la loi d'attraction pour venir déjà déblayer tout ce qui est pas bon, hein, cet état de dépressif ou cet état de tristesse vis-à-vis de l'amour ou voilà, de se reconnecter à soi et de savoir ce que vous voulez pour l'avenir. D'accord? Donc de faire des choix, de prendre des décisions pour vous guider vers le vrai amour. Bien sûr, vous allez me dire, mais Suelaine, moi, ce que je veux, c'est l'amour. Je veux vraiment trouver quelqu'un avec qui je suis bien et tout ça. Tout le monde va dire ça. Mais personne n'a forcément la notion de la personne idéale qu'elle veut, qu'elle souhaite. Et l'univers vous envoie ce qu'il a sous le coude, hein, concrètement. Et puis, ah non, mais je voulais pas ça. Ah oui, mais tu ne l'as pas dit. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de faire des choix, de prendre des décisions et de laisser faire le destin qui va vous emmener. Pour moi, le mois de mars, c'est pas un mois dans la réalité de... Mars, c'est pas un mois de rencontre, d'échange, mais bien sûr, encore une fois, tous les Capricornes ne vont pas rester célibataires. Il faut aller voir votre signe ascendant lunaire et en Vénus et vous rappeler que c'est c'est peut-être un message qui n'est pas pour vous, qui ne vous est pas destiné. Pour les couples, on a besoin d'un peu de distance, de prendre de la distance. Ça fait plusieurs peut-être mois ou en tout cas dans les prochains mois, ça va s'activer, ça va être un peu compliqué. Ou vous ressentez un mal-être, ou il y a quelque chose qui ne va pas avec vous dans la relation, il faut faire des choix, il faut décider un petit peu de ce que vous voulez, mais il faut réapprendre à vous aimer là. Hein. De toute façon, les Capricornes, il y a vraiment cette énergie de se reconnecter, d'amour de soi. On a besoin de se retrouver. Là, les Capricornes, ça ne va pas du tout. On a besoin d'accueillir. Moi, on me dit on a besoin d'accueillir. Mais encore une fois, pour le Capricorne, j'ai l'impression que c'est focus travail, argent, projet, créativité. C'est pas trop l'amour là au centre du truc. Hein, c'est vraiment professionnel. C'est comme si vous choisissez en deuxième. Il y a vraiment cet état-là. Donc en tout cas, même pour les couples, là, on sent qu'il y a un truc qui va pas. Vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ne vous sentez pas bien. Vous avez besoin d'introspection, de réflexion. Et ça vient de vous. Hein. Alors plus si vous êtes un homme qu'une femme. Mais en tout cas, c'est la personne qui consulte. Donc la personne qui regarde la vidéo pour qui c'est un problème. Ok, faites des choix les Capricornes, faites des choix. Ok, si c'est pas le moment de parler d'amour, pas de souci. Mais prenez soin de vous et apprenez à vous aimer.
Ok, on y va, c'est parti pour la part de lumière. Qu'est-ce qui va être positif et ce qui sera négatif sur ce mois de mars? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Et on le fait tout de suite avec les anges gardiens de Dorine Virtue. Les Capricornes, la part de lumière et la part d'ombre, s'il vous plaît, les guides. Là, il y en a trop. La part de lumière et la part d'ombre pour ce mois de mars. Mars 2023, les guides, les anges, s'il vous plaît, soyez à présent, soyez avec nous. La part de lumière et la part d'ombre pour ce mois de mars. La part de lumière, nous avons le guérisseur de la pensée. Et vous voyez, au niveau émotionnel, hein, on y est. Hein. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Et éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Alors, concrètement, ce que moi j'entends dans cette carte, c'est que votre part de lumière, ça va être de faire le tri un peu dans vos amis. Peut-être qu'il y a des gens, je vous dis, ils vous tirent peut-être vers le bas. Peut-être qu'il y a des gens qui... Quand vous voyez par exemple au niveau amour, que vous avez besoin pour les couples d'introspection, de réfléchir, qu'il y a une situation qui ne vous convient pas, c'est peut-être de faire le ménage, le tri tout simplement. Si cette relation ne vous convient pas, ne restez pas dans une relation qui ne vous convient pas, tout simplement. Libérez les énergies, laissez faire les choses. Si c'est le travail qui vous préoccupe, restez focus sur le travail. N'allez pas... voilà, pour faire plaisir à des amis, aller à un dîner et puis rencontrer quelqu'un juste parce que ça fait plaisir, etc. Si c'est pas votre truc, le faites pas. Écoutez un peu plus la vibration de son cœur. Et c'est ça qui va vous emmener vers plus de lumière. C'est vraiment de faire un grand ménage, un grand tri. Mais que ce soit dans les amis, mais aussi, on me dit, c'est pas que les amis, c'est aussi chez vous, d'accord? Il y a quelque chose... Alors, bien sûr, dans vos pensées, parce qu'on parle des pensées, et ici, c'est les épées, et forcément, c'est le mental, c'est la réflexion. Mais j'ai la sensation que, ouais, dans votre tête, il y a trop de choses. Alors, professionnellement, il y a trop de choses, ça, on est d'accord, mais sur le plan des émotions, c'est difficile. Il y a quelque chose de difficile que vous n'arrivez pas à laisser de côté, j'ai la sensation. Donc, débarrassez-vous de tout ça et il y aura beaucoup plus de lumière. La part d'ombre, c'est le 3 de l'action. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera votre prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Le 3 de l'action, on est dans le 3 de bâton, c'est partir à la conquête, hein, d'accord? C'est... En fait, vous osez pas... c'est comme si... Je vais vous expliquer, en fait. C'est comme si vous étiez sur une ligne droite, les choses, elles stagnent et vous osez pas ni aller en haut, ni aller en bas. Et en fait, à un moment, on vous dit, il faut décoller, hein, l'ami, il faut décoller. Il faut aller là-haut, il faut aller plus loin. Et c'est ça qui vous bloque. Vous êtes bloqué parce que vous restez sur cette ligne droite, sur cette stagnation. Vous n'osez pas y aller, vous n'osez pas avancer, vous n'osez pas prendre les devants. Et il va falloir, là, les Capricornes, il faut prendre le taureau par les cornes. Bon, alors vous êtes Capricorne, mais c'est un peu pareil, vous avez des cornes. Hein. Prenez le Capricorne par les cornes. Amusez-vous, soyez fous sur ce mois de mars. Faites le tri, laissez de côté tout ce qui vous encombre au niveau du mental. Hein, d'accord ? Allez, on y va sur le plan de la santé. Alors, santé, quand je dis santé, j'entends bien, je prends des pincettes, je ne suis pas médecin. Je vous rappelle que si vous ne vous sentez pas bien ou que vous n'êtes pas bien, allez voir un médecin. Si vous êtes hypocondriaque, n'écoutez pas ce message. On y va, c'est parti. Les domaines de la santé, des médecins. Sur le plan physique, sur le plan mental, qu'est-ce qu'on peut ressentir aussi au niveau des énergies, s'il vous plaît, sur le plan de la santé? Allez, du repos, besoin de repos, hein. Besoin de repos. On sent que le mental, il a du mal, c'est bloqué. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Il y a des portes fermées, il y a le cœur qui est fermé ici. On attend des nouvelles, on espère des nouvelles. Oui, on espère vraiment beaucoup de nouvelles, peut-être d'une femme. On a besoin de se défendre, on a besoin de couper quelque chose, on a besoin de tourner le dos à quelque chose. C'est comme si... En fait, ce qui vous fatigue, c'est l'idée de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. C'est ce qu'on a dit avec la part d'ombre et de lumière, c'est qu'à un moment, vous êtes sur la stagnation et il faut y aller. Sauf que vous refermez toutes les portes derrière vous et au niveau du mental, ça cause une grosse fatigue chronique.
On sent que peut-être aussi, peut-être des tachycardies aussi pour certains, c'est possible, dû au stress, à l'angoisse, des choses comme ça. Peut-être un peu ce côté aigri parce qu'on ferme la porte de son cœur, on n'ose pas ouvrir les portes, les vannes, hein, c'est un peu froid au niveau du cœur, il y a quelque chose comme ça. Ça peut toucher au cœur, ça peut toucher à cet organe-là. On peut être dans ça. Moi, j'entends plus d'aller respirer aussi les poumons, des choses comme ça, d'aller prendre l'air. Vous avez besoin de prendre l'air. Hein. Les Capricornes, on a besoin de prendre l'air, peut-être besoin de vacances à la montagne aussi pour certains. On a besoin de se reposer, on est très fatigué. En fait, ça tourne tellement à 1000 à l'heure dans votre cerveau qu'on sent que c'est mental, quoi. C'est très, très mental sur votre tirage de la santé. Donc, reposez-vous, dormez bien. Faites attention au cycle de votre sommeil. Il y a quelque chose comme ça aussi. Prenez un nouveau chemin, ce nouveau chemin, il va vous épuiser, mais c'est nécessaire aussi. Hein. Ok. Voilà pour le petit côté santé. Attention au cœur, attention à la fatigue. Prenez des grands bols d'air frais. Ça va vous faire le plus grand bien, les amis. On y va pour la réponse à votre question. Posez-vous une question, les amis. On va y répondre avec les réponses angéliques. N'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas votre question. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous avez été trop loin, tout simplement. Et on y va, c'est parti. Les réponses angéliques, s'il vous plaît. Les réponses angéliques. La réponse à votre question, les amis, c'est un non. Alors, on n'aime pas, on n'accueille pas de la bonne façon. Alors peut-être que c'est un non hein, que vous espériez, mais en tout cas, on n'accueille pas de la bonne façon. Je pense qu'à un moment, il faut comprendre que ce que vous demandez n'est pas réalisable au moment présent. Attention, un non n'est pas forcément négatif dans le sens où c'est peut-être que ce n'est pas fait pour vous tout simplement. Ok. Donc j'espère que vous réussirez à comprendre et pourquoi ce non. Et tout simplement, peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être que il faut voir les choses sous un autre angle, voir d'une façon différente. On va remettre une juste pour voir. Voilà. C'est pas le bon moment. C'est tout simplement pas le bon moment au mois de mars pour ce projet par rapport à votre question. On sent qu'il y a un blocage. C'est pas tout de suite, pas maintenant. D'accord? Je ne sais pas quelle était votre question, mais en tout cas, c'est juste que c'est pas le bon moment. C'est pas un non définitif, c'est juste plus tard peut-être, mais pas là au moment présent. Voilà les Capricornes, je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère que ce petit tirage vous aidera à avancer sur ce mois de mars. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, TikTok, etc. De partager, de faire connaître la chaîne, de mettre un petit pouce, ça encourage. Pourquoi pas de mettre un commentaire, ça encourage aussi. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. À très vite, bye bye.